Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'Omnibus Avengers par Jonathan Hickman. C'est un tome 1, il est impressionnant, il est massif, il est énorme. C'est un gros morceau, on va attaquer tout de suite parce que il y a beaucoup de choses à en dire et beaucoup de pages à regarder. Magnifique couverture de Dustin Weaver pour le premier numéro du run de Jonathan Hickman sur les Avengers. Allez, on attaque directement, on y va, on est parti pour une plongée hallucinante avec bien sûr cette série lancée en 2013, rendez-vous compte, c'était il y a 12 ans, par Jonathan Hickman et Jérôme Opena. Et oui, c'est Jérôme Opena, on ne s'en souvient pas forcément, mais c'est lui qui a dessiné les 3 premiers numéros, le fabuleux Jérôme Opena, dessinateur de la série Uncanny X-Force, en tout cas pour les premiers numéros, et de la fantastique série Seven to Eternity de Rick Remender. Regardez, chaque page est sublime, c'est un tableau. Évidemment que ce dessinateur ne pouvait pas tenir la distance sur eh bien une série mensuelle avec ce tel niveau, mais on ne sera pas en reste puisque les dessinateurs qui vont suivre sont tous exceptionnels. Voilà, une équipe, une série relancée en 2013 par Jonathan Hickman. Jonathan Hickman qui est, vous le savez, le scénariste depuis des X-Men de Krakoa, des scénaristes également des Avengers Alien, des scénaristes de Ultimate Spider-Man et bien d'autres séries. La superstar de Marvel, le scénariste qui fait vendre des comics et dont l'arrivée est à chaque fois un événement. Regardez cette magnifique illustration des Avengers, c'est de toute beauté, vraiment c'est exceptionnellement beau et incroyablement maîtrisé. Des comics de cette tenue, de cette qualité, de ce niveau, eh bien on en redemande. C'est je me souviens très bien de cette scène avec mes deux chouchous des Avengers, donc des X-Men, hein, Rocket et Solar, Cannonball et Sunspot, Roberto D'Acosta et Sam Guthrie qui rejoignent et qui deviennent des Avengers pour la première fois. Donc voilà, la nouvelle équipe se forme et pendant ce temps, une nouvelle menace, parce que les scénarios à tiroir, il connaît. Bien sûr, Jonathan Hickman. Nous allons pouvoir suivre plusieurs temporalités et découvrir les enjeux fabuleux de cette saga avec des scènes d'action épiques, avec un Captain America magnifié, avec un Hulk magnifique. Regardez la beauté d'un de mes personnages préférés, Solar, Roberto D'Acosta, que j'aime depuis que je l'ai découvert dans les pages des Nouveaux Mutants dans les années 80. J'adore ce personnage qui, enfin, n'était plus un paria, un mutant, un X-Men, c'était un Avenger, c'est la classe. C'est Steve Epting qui prend la suite, et donc je vous l'ai dit, hein, nous allons enchaîner les bons dessinateurs. Ils y allaient par 3 numéros a priori, donc je garde une main sur bien sûr le sommaire, hein, mais on reconnaît le style de Steve Epting. Steve Epting qui a fait de très nombreux épisodes, vous le savez, de la série Captain America. Légendaire dessinateur, incroyable dessinateur qui met son talent au service, il redessine Captain, de la série et vraiment c'est incroyable. Vraiment, c'est compliqué le retour des Illuminati, c'est compliqué de faire aussi bien en termes de roster d'artistes. Alors oui, on pourrait chipoter et dire ouais mais c'est que ils font que 3 numéros et puis ils s'en vont. Oui mais cette série, elle a été produite avec un peu de, si vous voulez, en tout cas pour tous ses débuts, avec une vision. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien que Jérôme Opena ferait pas plus de 3 numéros. Ils ont mis Steve Epting derrière, qui est un auteur qui peut délivrer des pages. Vous allez voir ensuite qui arrive. Hein. Je ne vais pas vous spoiler l'arrivée des prochains dessinateurs. Voilà, c'est Adam Kubert qui prend la suite. Donc, on est vraiment sur une succession de légendes et de très grands dessinateurs qui savent dessiner, qui sont des stars et qui enchaînent des épisodes exceptionnellement beaux et incroyablement bien maîtrisés. Tout ça pour faire des Avengers la série #1. Donc Adam Kubert, il est aussi sur le 4, le 5 et le 6, hein, sur 3 épisodes. J'ai raté une page. De temps en temps, je rate des pages volontairement pour faire avancer parce que là, on est sur plus de 1000 pages. Donc allez vous faire couler un café. Regardez son Hulk. Il avait dessiné Hulk. Il a tout dessiné de toute façon, Adam Kubert. Vraiment, c'est de toute beauté. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est incroyablement séduisant. Là, c'est le retour de Steve Epting. Le retour de Steve Epting. Je n'avais pas calculé que Steve Epting revenait
Steve Epting, 1 à 6. Ok. Ah oui, donc il fait des pages sur les, autres, d'accord. Donc il se partage la partie graphique, visiblement. Parce qu'après, c'est plus numéroté. En fait, la difficulté de tout ça, bon, on reconnaît le dessin de Steve Epting. La difficulté, c'est que ce n'est plus numéroté et que ce sont des formes de chapitres. Voilà. Mais on reconnaît bien sûr le dessin de Steve Epting. Et après, vous allez voir qui prend la suite. Parce qu'Adam Kubert, il est censé faire un petit peu plus que ça. Il est censé faire plus d'épisodes que ce qu'on vient de voir. On va voir un petit peu. Alors moi, c'est une série que j'avais lu les premiers numéros il y a très longtemps. Et c'est une série qu'on redécouvre. Sachez qu'il y a tout un programme d'omnibus qui arrive. Hein, et donc il y a un tome 2 qui va arriver, hein, bien sûr. Parce que qui dit tome 1, eh bien, c'est que ça nous appelle un tome 2. Donc tome 2 des Avengers et voilà, là on est sur quoi? Là on est sur, voilà, on est, comme ils sont beaux, je les adore. Alors je reprends ce que je disais, pardon, parce que je me perds. Donc là c'est Adam Kubert qui dessine, ça fait plaisir de voir redessiner les personnages qu'on aime. Donc dans ces omnibus sont publiés les épisodes de Avengers et New Avengers. Puisque, vous le savez peut-être, Jonathan Hickman a fait les 2 séries. Ensuite, sera édité un omnibus qui se place avant, qui est l'omnibus des Avengers par Brian Michael Bendis. Donc chronologiquement, ça se passe avant. Là, c'est Dustin Weaver au dessin. C'est lui qui a fait la couverture de l'omnibus. Dustin Weaver, un dessinateur qu'on n'a pas assez vu, je trouve, chez Marvel, parce que vraiment un dessinateur hyper talentueux, graphiquement impressionnant, un dessinateur qui aurait mérité, alors c'est une star, hein, mais c'est tellement une star que je trouve qu'on l'a pas assez vu. Voilà, si vous voulez mon humble avis. Commence à être lourd les pages là. Hop, donc là c'est Dustin Weaver. On va regarder qui passe après Dustin Weaver. Évidemment. Ouais, on va avoir il y a du lourd, hein, il y a du lourd. Donc voilà, donc une saga qui mêle action et mouvement. Hein, on n'est pas que dans le blabla. Souvent, on se dit que Jonathan Hickman, c'est beaucoup de blabla et que les comics des années 2000, c'est beaucoup de blabla. Et bien là, voilà. Et là, c'est Mike Deodato Jr. Mike Deodato Jr., à l'époque où il travaillait encore pour Marvel, qui nous régale sur ses pages. Voilà. Et il fait un travail magnifique. Ça, c'est très, très beau. Donc lui, il a quitté Marvel. Mike Deodato Jr., il a beaucoup travaillé pour l'éditeur Awa, qu'on voit un petit peu moins maintenant. Awa, Artists, Writers and Artisans. Shang-Chi est là, donc c'est très diablement séduisant, très sexy, ces pages. Non, l'équipe est magnifique, les pages sont chouettes. Donc voilà, donc en fait, on fait contre mauvaise fortune bon cœur dans cette série, voilà, où les dessinateurs se suivent, on va dire, malheureusement, donc ils ne restent pas sur la durée, et c'est vrai qu'on aime bien avoir une cohérence graphique, mais c'est graphiquement incroyablement époustouflant et diablement efficace parce que ça marche super bien. Alors après, je crois qu'il y a Stefano Caselli qui arrive. Est-ce qu'on est sur Stefano Caselli là? Parce que Stefano Caselli, il a eu tellement de styles de dessin différents que c'est difficile à identifier par moment. Tout ce que je peux vous dire, non, c'est encore du Deodato Junior, ça, hein, je crois bien. C'est encore du Deodato. Caselli, c'est un dessinateur, on va en parler parce qu'il arrive. C'est un dessinateur qui, lui, est là depuis 20 ans chez Marvel. Et il a eu, voilà, ça c'est Caselli. Ben, ça c'est pas, alors, c'est bien, hein, mais c'est pas mon Caselli préféré. Je trouve qu'aujourd'hui, Stefano Caselli, si vous tombez sur ce qu'il fait, notamment, il fait quand même Ultimate Black Panther, quoi. Eh ben, aujourd'hui, je trouve ça magnifique. Et donc, c'est vraiment l'archétype du dessinateur qu'on a vu grandir avec nous. Et du dessinateur qui vraiment nous régale. Alors, j'en profite, hein, parce qu'on est au début de la vidéo. Oh, il y a Rocket. Pour remercier Panini Comics qui m'a mis à disposition cet omnibus pour que je puisse faire ce page à page, parce que acheter un omnibus, je crois qu'il coûte 90 € si je ne me trompe pas, et en faire l'acheter à l'aveugle sans avoir vu les pages, ça peut paraître compliqué. Voilà, la décision d'achat risque d'être un petit peu compliquée. Et voilà pourquoi c'est important de vous le montrer, et ces émissions sont là pour ça. Donc je les faisais avant ce partenariat avec Panini, je continuerai à les faire bien sûr, voilà, donc c'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment quelque chose que je suis ravi de faire. Donc là, je crois qu'on est encore sur Stefano Caselli, si je ne me trompe pas.
En tout cas, alors, il y a une unité au niveau des couleurs. Hein, la colorimétrie est la même. Donc ça fait vraiment plaisir. Alors là, on arrive sur les pages, je crois, du crossover qui s'appelait Infinity avec le génie, un dessinateur qu'on a envie de revoir. Regardez-moi ça, incroyable. Jim Cheung, mesdames et messieurs, Jim Cheung, incroyable Jim Cheung. Regardez son Thanos, non mais exceptionnel. Alors évidemment, Infinity est déjà sorti en Deluxe par exemple. Vous l'avez peut-être déjà lu, c'est sorti en kiosque aussi à l'époque. Mais non, Jim Cheung, il faut lui donner les clés de Marvel Comics, quoi. Enfin, ce mec, quel génie. Jim Cheung, quand il a commencé, je crois qu'il avait fait un épisode de X-Force, si je ne me trompe pas, dans les années 90. Il n'avait pas du tout le même style. C'était très manga, on va dire. Et c'était pas ouf. Et après, il est devenu fabuleux, notamment suite à son passage chez CrossGen Comics. Voilà. Et là, voilà. Donc, je crois que c'est lui qui fait Infinity. Est-ce qu'il fait tout Infinity? Je ne sais pas. On va retourner voir le sommaire. J'ai oublié, parce que c'était il y a longtemps tout ça. Tac, tac, tac. Infinity 1, Jim Cheung. Infinity... Oh, Jérôme Opena revient sur Infinity. Et après, il y aura du Lénine Francis Yu. Et Jim Cheung revient après. Bon, et on va se régaler, les enfants. Voilà, on va se régaler. Hop. On va vraiment se régaler. Alors, du coup, ils ont intercalé les épisodes de la série Avengers et d'Infinity parce que tout était vraiment lié, en fait. C'était pas un crossover qui se disait à côté. Il fallait vraiment lire Avengers pour pouvoir tout. Et Infinity, c'était à l'époque le retour de Thanos qu'on n'avait pas vu depuis un sacré bout de temps. Donc ça, c'est... on reconnaît Mike Deodato Jr., hein, on reconnaît son style qui est revenu pour le meilleur. Avec, et puis il mettait beaucoup à l'époque les Inhumains en avant, Marvel, parce qu'ils pensaient que les Inhumains avaient un avenir chez Marvel. Et puis depuis, ils en sont revenus parce qu'ils ont eu beau lancer des séries, puis des séries, puis des séries. Ça n'a jamais vraiment marché. Et donc ça, c'est Lénine Francis Yu qui est venu faire un coucou et qui nous montre une nouvelle fois sa maestria et son talent incroyable. Lénine Francis Yu qui, depuis 30 ans, nous régale chez Marvel Comics, et c'est peu de le dire. Donc voilà, là on est sur du Jérôme Opena. Je crois que c'est Jérôme Opena qui est revenu là, hein. Je crois bien. En tout cas, c'est très très joli. Jérôme Opena qu'on voit plus beaucoup. Soit il a fait fortune en faisant Seven to Eternity, avec il a plus besoin de travailler, soit il fait autre chose. Magnifique Jérôme Opena, vraiment incroyable, incroyable. Ça c'est Deodato Junior. Voilà, comme ça permet de voir vraiment les artistes, de se faire plaisir et de se régaler. Voilà, Thanos, évidemment, le fabuleux. J'ai hâte de revoir Jim Cheung. Grand hello, Jim Cheung. Quel plaisir, quel talent, quel génie. Ça, regardez-moi ça. Époustouflant. Les comics comme ça, ça c'est voilà, c'est évidemment Jérôme Opena. On reconnaît Jérôme Opena qui régale. Et ça, c'est Lénine Francis Yu, par contre. Voilà, donc il y a des pages un peu tout le monde. En tout cas, là, honnêtement, si vous posiez la question de dans quel ordre je dois lire Avengers, New Infinity, machin, etc. Non, c'est pas New Infinity, mais c'est Avengers, New Avengers, c'est Infinity. Eh ben, voilà, vous avez la réponse. Ça, c'est Jérôme Opena, ça, c'est sûr. On reconnaît. Et puis on voit que le niveau a été... regardez ce dessin-là de Captain America. Non, mais c'est incroyable, incroyable. Vraiment, on se régale. Mike Deodato Jr. le retour, avec donc les artistes qui sont au sommet. Non mais vraiment, en fait, graphiquement, il n'y a rien acheté. Il n'y a rien acheté. C'est le haut du panier, c'est du très haut niveau. Rendez-vous compte que toutes ces pages ont été produites dans le simple but de vous divertir et de vous faire passer un bon moment. Donc, que ce soit réédité aujourd'hui en omnibus, que ce soit disponible à nouveau, on se rend compte à quel point il y avait de la créativité, de l'envie, du talent. C'est tout simplement génial. Encore le fabuleux Jérôme Opena. Et après, je pense que ça va... Ça, c'est Lénine Yu. On reconnaît son trait particulier. Oh là là, c'est incroyable. Vraiment, c'est de toute beauté. Ça, c'est chouette aussi. Hop. Regardez-moi ça, les enfants. Comme c'est beau. Comme c'est chouette.
Et comme c'est maîtrisé, et comme c'est... Je me tais devant le silence, devant la beauté. Est-ce que ce serait pas le retour de Steve Epting, ça? Hop, Opena. Voilà, donc vraiment, là, pas de questions à se poser. Vous prenez la première page jusqu'à la dernière, 1200 pages à lire. Vraiment, c'est que du bon, voilà, c'est que du bon. Et c'est un omnibus fabuleux que je vous invite à découvrir à la maison. Voilà, à la maison, c'est marqué là. Que vous pouvez... Non, vraiment, vraiment, il n'y a rien à dire. Hein. On se régale avec donc, bah, ces personnages des Avengers et des New Avengers de l'époque qui étaient au sommet, voilà, qui sont bien utilisés, bien écrits. Ouais, voilà, c'est vraiment du comics pensé pour le plus grand nombre. Regardez-moi comme c'est incroyable. Enfin, je veux dire, et puis des grandes pages des omnibus, ça aide vraiment. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais les grandes pages des omnibus, voilà. Et là, c'est une saga folle. Et là, c'est le retour de Jim Cheung. Jim Cheung est de retour. Je l'avais dit, je l'avais prédit. Voilà. Avec ce Hulk quand il avait son armure. Alors, c'est bizarre de donner une armure à Hulk. Mais bon, on n'est pas à ça près. Hein. Qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour juger de ces auteurs qui nous ont fait rêver? J'aime le côté... Moi, ce que j'aime avec Jonathan Hickman, je ne suis pas fan de tout ce qu'il fait. Hein. Tout le monde, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ce qu'il a fait sur les Fantastic Four. Moi, je sais que voilà, ça m'a pas plu. Alors, peut-être du fait qu'il a eu des bons dessinateurs, mais qui n'étaient pas, voilà, Jim Cheung, Jérôme Opena et ces gens-là. Ça aide hein, d'avoir des très bons dessinateurs. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'aujourd'hui, Jonathan Hickman, quand on le met sur un projet, on lui donne le meilleur. On lui donne Greg Capullo pour Wolverine Vengeance, Wolverine Revenge. On lui met Marco Checchetto et David Messina sur Ultimate Spider-Man. On lui met Esad Ribic sur Alien Avengers. C'est vraiment un auteur qui n'a que les meilleurs avec lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des hits, quoi. Ce sont des comics qui vont marquer l'histoire et qui vont créer l'événement dans les librairies et dans les médias. Donc c'est vraiment des comics à tous ces égards qui sont hyper importants. Et c'est vraiment des comics qui restent, quoi. Regardez moi comment c'est bossé et comment c'est vraiment parfait, quoi. Et alors après, on a à la fin des couvertures. Donc là, Dustin Weaver. Là, ça va dépoter de la couverture. Dustin Weaver, Lenny New, c'est bien, ils ont classé par auteur. Comme ça, on n'est pas trop perdu. Hop, voilà, magnifique couverture avec des couleurs incroyables, du talent, du génie. J'adore les Jock a fait des couvertures, pas une couverture, il a fait des couvertures, je ne savais pas. Mike Deodato Jr., bien sûr. Il y a 100 pages de couverture, hein, je vous le dis tout de suite. Adam Kubert, ah oui, ça c'était la couverture d'Infinity. Adam Kubert sur les couvertures d'Infinity. Couverture de magnifique J. Scott Campbell sur plusieurs volets. Couverture de Daniel Acuna, Steve McNiven, Scotty Young. Alors là, ils prennent nous mettre des couvertures en miniature, pas que. Esad Ribic, Adi Granov, Carlos Pacheco, le regretté et fabuleux Del Keown, dessinateur de Hulk dans les années 90. Couverture de John Cassaday, regretté également John Cassaday. Plein de couvertures de John Cassaday. Vraiment, on adore. C'est Simone Bianchi, bien sûr, Scotty Young, J. Scott Campbell encore, Stéphane Roux, hop, Scotty Young. C'est juste très beau, voilà. Il y a vraiment... Et puis après, c'est des pages de sketch, quoi, des pages de work in progress. Voilà. Alors non, ça c'est, il y a des comics là, ça c'est de la lecture. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du Deadpool en noir et blanc, un peu arty, c'est marrant. Hop, bon, il y a du bonus, hein, il y a du bonus, il y a du bobo, il y a du bonus. Ah, Bobby et Sam, Mojo World. Oui, donc en fait il y a plein de BD un peu cartoon, fait par des auteurs un peu indés. Ils aiment bien faire ça, ça permet de détendre un peu l'atmosphère. Oui, ah, j'adore. J'adore les deux dessinateurs, les deux membres des Nouveaux Mutants qui viennent des Avengers. Quelle beauté, même, quelle merveille, voilà, un omnibus à découvrir. Je vous rappelle une chose, les omnibus, achetez-les chez vos libraires. Ça va changer leur journée. S'ils vendent 10 omnibus dans le mois, eh ben, ça change le chiffre d'affaires, quoi. Donc, pensez à les commander chez votre libraire. Il peut vous le commander, vous l'avez en 2-3 jours maximum. Tout le monde a un compte chez Hachette. Donc, c'est la base. Si tu es un libraire et que tu n'as pas de compte Hachette, tu as raté ta vie. Donc vraiment prenez-le, et en tout cas c'est de toute beauté, j'étais content de vous le montrer et vraiment j'espère que ça vous donnera envie de le lire et de l'acheter. Merci d'être aussi nombreux
à regarder Radio Comics. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun page à page. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, les amis. Bye bye!